Dans les rues élégantes et chaotiques de Paris, où les lumières de la ville scintillent sous un ciel souvent gris, deux âmes se croisaient sans vraiment se connaître. Hans, un photographe allemand qui s'était installé en France pour chercher une nouvelle inspiration, et Mirage, une femme mystérieuse qui changeait d'identité comme on change de vêtements. Hans avait toujours été fasciné par la complexité de la nature humaine. Ses photos captaient des émotions brutes, des visages pris dans des moments de vérité pure. Pourtant, ce qu'il ignorait, c'est qu'il vivait lui-même dans un mensonge. Un soir, alors qu'il déambulait avec son appareil photo dans les ruelles calmes du Marais, il aperçut Mirage pour la première fois. Elle était assise à une petite terrasse de café, plongée dans un livre. Son visage l'attira immédiatement, il y avait quelque chose de non dit dans son regard, une profondeur qui le fascinait. Hans s'approcha timidement, un sourire en coin. « Est-ce que je peux vous photographier ?» demanda-t-il. Mirage leva les yeux, le scruta longuement, comme si elle essayait de percer quelque chose en lui. « Vous êtes photographe, mais pouvez-vous vraiment voir ce qui se cache derrière une image ?» répondit-elle calmement. Intrigué par la remarque, Hans se sentit piqué dans son amour-propre. La vérité se cache toujours dans les détails que les autres ignorent. C'est là que je la trouve. Mirage sourit légèrement. Alors vous n'êtes pas si différent de moi. À partir de ce moment, Hans et Mirage se revirent plusieurs fois. Elle devenait sa muse, apparaissant dans ses photos sous divers déguisements et identités. Chaque rencontre révélait une facette différente d'elle, un jour elle était avocate, le lendemain une chanteuse de jazz. Pourtant, quelque chose en elle restait insaisissable. Un soir, alors que la pluie tombait lourdement sur les pavés de Paris, Hans la retrouva dans un petit appartement du 10e arrondissement. Elle était assise près de la fenêtre, regardant la ville sous les gouttes d'eau. « Pourquoi est-ce que tu fais ça, Mirage ?» demanda-t-il brusquement. « Pourquoi te cacher derrière toutes ces identités ?» Elle se tourna lentement vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Parce que la vérité est plus douloureuse que tous ces mensonges. » Il fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle inspira profondément avant de murmurer, « Je m'appelle Anna, et Hans. Tu me connais déjà. » Son cœur se serra. Il se souvenait d'Anna, la femme qu'il avait aimée des années auparavant en Allemagne, avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. Comment était-ce possible? Il la fixait, abasourdi, incapable de parler. « Je suis parti parce que je ne voulais pas que tu découvres qui j'étais vraiment, » continua-t-elle. Mirage n'est pas une simple façade, elle est la somme de tous les fragments de mon passé que j'ai tenté de fuir. Hans secoua la tête, essayant de comprendre. Pourquoi n'as-tu jamais dit la vérité? Parce que la vérité ne te libère pas toujours, Hans. Parfois, elle te détruit. Il se recula, réalisant que toute sa vie, il avait cherché à capturer la vérité dans ses photos, sans jamais comprendre qu'il vivait lui-même dans une illusion. Ses mains tremblaient alors qu'il la regardait dans les yeux, cherchant un fragment de la femme qu'il avait connue. « Je t'ai aimé, Anna, dit-il doucement. Mais je ne peux pas continuer à te chercher dans des mensonges. » Elle baissa les yeux, une larme coulant le long de sa joue. « Alors peut-être que c'est ici que notre histoire s'arrête. » Hans ne répondit pas. La pluie battait toujours contre la fenêtre, comme un rappel des vérités qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il prit son appareil photo, mais cette fois, il ne put appuyer sur le déclencheur. Hans abaissa lentement son appareil, les mains toujours tremblantes. Le poids de tout ce qu'il venait d'apprendre pesait sur lui, mais plus encore, c'était l'incertitude qui l'écrasait. Cette femme qu'il aimait autrefois, cette Anna qui avait disparu sans explication, se tenait devant lui sous le nom de Mirage. Tout ce qu'il pensait savoir sur elle s'effondrait. Anna fit un pas vers lui, tendant la main comme pour toucher son bras, mais Hans recula instinctivement. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Des années, Anna. Des années à me demander où tu étais, à me demander ce que j'avais fait de mal. Et tu étais là, quelque part, à changer de vie comme on change de masque. »
Elle serra les poings, les larmes aux yeux. Ce n'est pas aussi simple. Tu crois que je l'ai voulu? Chaque fois que je changeais d'identité, c'était une fuite, Hans. Fuir des vérités que je ne pouvais affronter, des vérités sur moi-même. Elle hésita avant de continuer, la voix tremblante. Le jour où je t'ai quitté, ce n'était pas par choix. J'ai découvert que ma vie en Allemagne, notre vie, était bâtie sur un mensonge. Hans la regarda, bouleversé. Quel mensonge? Elle inspira profondément, cherchant ses mots. J'étais impliqué dans des affaires que je ne comprenais pas au départ. J'ai découvert que ma famille, mon père, faisait partie d'un réseau criminel. Je n'ai rien dit, parce que je pensais pouvoir m'en éloigner. Mais le jour où j'ai compris que la police nous surveillait, que j'étais un pion, j'ai dû fuir. Ils allaient me retrouver, et je ne voulais pas que tu sois pris dans tout ça. Alors, tu as choisi de disparaître, de te cacher sous toutes ces identités, et de ne rien me dire. Tu aurais pu me faire confiance, Anna. Anna secoua la tête, un sanglot étouffé dans la gorge. Je ne pouvais pas. Si tu avais su, tu aurais voulu m'aider, et il t'aurait pris pour cible aussi. Le silence s'installa, lourd et oppressant. Hans fixait un point invisible sur le sol, perdu dans ses pensées. Tout lui paraissait irréel, comme si les dernières minutes n'étaient qu'un cauchemar dont il allait se réveiller. Mais c'était bien la réalité, et la vérité qu'il avait cherchée toute sa vie était plus cruelle qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et maintenant, demanda-t-il enfin, la voix rauque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Anna s'approcha, hésitant avant de poser sa main sur la sienne. Je veux que tu comprennes. Que tu comprennes pourquoi j'ai dû mentir. Je veux que tu m'excuses. Hans la regarda droit dans les yeux, cherchant la sincérité dans son regard. Il vit la douleur, le regret, mais aussi la peur. Comment pourrais-je te pardonner? Tu as détruit tout ce qu'on avait. Anna baissa la tête, dévastée. Peut-être que je ne le mérite pas. Mais je devais te dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il secoua la tête, soupirant profondément. La vérité. Elle fait mal, Anna. Mais je préfère encore ça au mensonge. Je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant, mais au moins, je sais. Je sais qui tu es, qui tu étais. Elle releva les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Alors, que vais-je faire? Hans se leva, son cœur lourd, se dirigeant vers la porte. Il se tourna une dernière fois vers elle, le regard empli de tristesse. Parfois, la vérité n'est pas suffisante pour réparer ce qui est brisé. Il ferma la porte derrière lui, laissant Anna seule dans l'appartement sombre. La pluie continuait de tomber, mais cette fois, c'était comme si elle nettoyait enfin les illusions, laissant derrière elle une réalité douloureuse mais indéniable. Hans marchait dans les rues de Paris, son appareil toujours accroché à son épaule. Il avait passé des années à capturer la vérité à travers ses photos, mais il venait de réaliser que la vérité la plus importante était celle qu'on porte en soi, celle qu'on refuse parfois d'affronter. Le masque de la vérité était enfin tombé. Mais à quel prix? Mais alors qu'il s'éloignait, une voix déchirante perça le silence de la nuit. Hans. Attends. Il s'arrêta un moment, le cœur battant à tout rompre, mais il ne se retourna pas. Il savait qu'il appelait. Il savait que si jamais il la regardait encore, il ne pourrait plus résister à la tempête d'émotions qui menaçait de le submerger. Anna, ou plutôt Mirage, celle qui avait été tout et son contraire, courait sous la pluie, trempée jusqu'aux os. Elle attrapa son bras, l'obligeant à s'arrêter. Hans resta immobile, le dos tourné, ses vêtements déjà trempés par l'averse. Hans, je t'en supplie, pardonne-moi, implora-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de ses sanglots. Je ne voulais pas te blesser. Je ne savais pas comment faire autrement. Hans resta figé, le regard fixé sur les pavés mouillés devant lui, incapable de répondre. Ses émotions étaient un tourbillon chaotique.
il l'aimait toujours, malgré tout, mais la douleur de la trahison était trop grande. Anna se laissa tomber à genoux derrière lui, les bras tendus, désespérée. « Hans, je t'en supplie, je suis désolée, répéta-t-elle entre deux sanglots, sa voix étouffée par la pluie. La pluie ruisselait sur son visage, se mêlant à ses larmes. Hans tourna légèrement la tête, mais pas assez pour croiser son regard. Il serra les poings, luttant contre l'envie de se retourner, de la prendre dans ses bras. Mais quelque chose en lui l'en empêchait, une résistance née du mensonge et de la douleur. « Anna, murmura-t-il enfin d'une voix rauque. Tout ce que je voulais, c'était la vérité. Mais elle est venue trop tard. » Anna pleura encore plus fort, ses mains tremblant alors qu'elle s'accrochait à ses vêtements. « Je t'en supplie, donne-moi une seconde chance. Je t'aime encore. » Hans ferma les yeux, sentant une larme chaude couler sur sa joue malgré la pluie. Il aurait voulu la croire. Il aurait voulu tout oublier et recommencer. Mais il savait que ce n'était pas aussi simple. Lentement, il se dégagea de son emprise, laissant Anna à genoux derrière lui. Sans un mot de plus, il reprit sa marche dans la pluie, laissant ses pas l'éloigner d'elle à chaque seconde. Anna resta là, seule sous l'averse, pleurant toutes les vérités qu'elle avait trop longtemps cachées. Retenez que les mensonges, même s'ils sont motivés par la peur ou la protection des autres, finissent par détruire les relations les plus précieuses. La vérité, bien que souvent douloureuse, est essentielle pour bâtir des liens solides et sincères. Tenter de se cacher derrière des masques pour fuir la réalité peut offrir une illusion temporaire de sécurité, mais la vérité finit toujours par remonter à la surface, forçant les individus à affronter les conséquences de leurs choix. L'honnêteté, aussi difficile soit-elle, est la seule voie vers la paix intérieure et des relations authentiques. Si vous aimez nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de contenus comme celui-ci. Au revoir.